Bonjour. Suite à la demande de quelques étudiants de SV, j'ai essayé de faire la correction de la série de mécanique. D'accord? Donc, dans le premier exercice, c'est un exercice qui traite le mouvement d'un solide sur un plan incliné. On considère un solide de masse M et de centre d'inertie G en mouvement sur la droite de plus grande pente d'un plan incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Les frottements sont négligés, c'est-à-dire que la force modélisant l'action sur le plan incliné sur le solide est donc perpendiculaire au plan incliné. Le solide est lancé vers la partie supérieure du plan incliné selon l'axe OI avec une vitesse initiale de vitesse V0. À la date t égale à 0, le centre d'inertie G se trouve en haut. Son vecteur vitesse est alors égal à V0i. On étudie le mouvement de G pour t supérieur à 0. Dans la première question, c'est donner l'expression de la date Tm à laquelle G atteint son point le plus haut. Dans la deuxième question, on va déduire l'expression de la coordonnée xm de ce point en fonction de G sinus alpha et de V0. La troisième question, si l'angle alpha veut 30 degrés, ensuite atteindre un point distant de 80 cm, quelle valeur minimale faut-il donner à V0? Donc on passe à la correction de l'exercice numéro 1. Donc qu'est-ce qu'on a? On considère un solide de masse M et de centre d'inertie G, d'accord? Donc en mouvement sur la droite de plus grande pente d'un plan incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale, donc voilà alpha. Donc les frottements sont négligeables, c'est-à-dire que la force modélisant l'action sur le plan incliné par rapport au solide est perpendiculaire par rapport au plan. Donc voilà la force de frottement, donc il est perpendiculaire. Donc on va représenter aussi le poids P, d'accord? Le solide est lancé vers la partie supérieure du plan incliné selon l'axe OI. Donc voilà I, voilà O, voilà I. Donc on peut la représenter ici aussi. Donc voilà I, d'accord? Avec une vitesse initiale de valeur V0 à la date T0, le centre d'inertie G se trouve en haut. Son vecteur vitesse est égal à V0, donc à t est égal à 0, V est égal à V0, donc V est égal à V0 bien sûr selon le sens du mouvement. D'accord? On étudie le mouvement de G pour t supérieur à 0. Qu'est-ce qu'on a? Donner l'expression de la date Tm à laquelle G atteint son point le plus haut. Ok? Donc ici, qu'est-ce qu'on fait appel ici, comment traiter ce premier exercice? Bien sûr, ici, il s'agit de calculer le point Tm, c'est-à-dire qu'on fait appel à l'équation horaire de la vitesse. L'équation horaire de la vitesse, bien sûr, en utilisant bien sûr les principes numériques. Un petit rappel, bien sûr, c'est les lois de Newton. Donc, un petit rappel. Donc, on a trois lois. La première loi, ce qu'on appelle la loi d'inertie, ou le principe d'inertie. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, ce premier principe? Et ensuite, ce premier principe, si dans un référentiel cartésien, la somme des forces est égale à 0 si et seulement si la vitesse est égale à une constante. D'accord? Donc c'est ça le premier principe, ou le principe d'inertie. La somme des forces est égale à 0 si et seulement si
la vitesse est égale à une constante. Cette vitesse peut être donnée si le système est en repos ou bien différent. Donc V est égal à 0, le système est en repos, ou bien V différent de 0, le système est en mouvement rectiligne et fort. Alors ça c'est le premier principe. Deuxième principe, ce qu'on appelle le principe fondamental de la dynamique, la loi donc c'est deuxième loi de Newton. Ou ce qu'on appelle aussi le principe fondamental de la dynamique. Donc l'énoncé de ce principe, c'est que la somme des forces dans un référentiel bien sûr galiléen, la somme des forces dans un référentiel galiléen, la somme des forces extérieures est égale à m fois gamma du point m par rapport au référentiel. Bien sûr, si le référentiel est non galiléen, on ajoute les deux forces d'inertie. D'accord? Donc voilà l'énoncé la deuxième loi de Newton. La troisième loi de Newton. C'est ce qu'on appelle le principe de l'action et de la réaction. Le principe, c'est le principe de l'action et de la réaction. C'est le principe de l'action et de la réaction. Donc, l'énoncé de ce principe, si on a deux corps A et B, par exemple, A et B, bien sûr, A agit sur B et B aussi agit sur A, on va schématiser ici, force comme suit. Donc, c'est l'effet de B sur A. Et ça, c'est l'effet de A sur B. D'accord? Et l'énoncé troisième principe, la force F de A, l'effet de A sur B, est égal à bien sûr la force, l'effet de B sur A avec bien sûr un sens qui est opposé. Alors, donc pour calculer Tn, c'est-à-dire l'instant où le système atteint un point le plus haut, d'accord? Donc pour les étudiants de filière SV, il est préférable de prendre ces expressions par code, lesquelles, donc il faut prendre par code l'équation horaire de la vitesse, donc l'équation horaire de la vitesse qui s'écrit V est égal à AT plus V0, et aussi l'équation horaire du moment. C'est x égale à 1 demi A, c'est la primitive bien sûr, 1 demi A t plus V0, t plus plutôt x0. D'accord? D'où viennent ces deux expressions? Bien sûr, on applique la deuxième loi de Newton. Donc la deuxième loi de Newton, la deuxième loi de Newton. Donc, si la somme des forces est égale à m fois l'accélération, donc les forces appliquées sur ce système, c'est le poids et la réaction. Donc, c'est P plus R qui est égal à bien sûr m. Et pour déterminer donc le sens de la vitesse, le sens du mouvement, aussi x, le moment il est sur le plan, c'est le long de la droite, donc x il est aussi orienté selon OI. Donc il suffit de projeter cette expression selon l'axe selon la droite OI. Donc la projection de cette expression selon OI, donc la projection de P selon OI, donc voilà, c'est ça la projection de voilà Px. Donc ça c'est Px. Donc quoi est égal? Donc Px c'est quoi? C'est moins Px, c'est P, c'est moins P, donc c'est moins P fois sinus de alpha. Donc c'est moins P, il faut que ces angles, cet angle c'est autre que
cosinus de alpha. Donc c'est cosinus de pi sur 2 moins alpha qui est égal à sinus de alpha. Donc c'est moins pi sinus de alpha. Et la projection de R sur l'angle c'est égal à 0, qui est égal à m fois dv sur dt, bien sûr, sur l'angle. Voilà la projection de principe fondamental de la dynamique selon OE. Donc toujours on projette ce principe selon OE pour déterminer les équations pour les mots. Donc à partir de laquelle je peux écrire, je peux trouver quoi? Donc on trouve dv sur dt est égal à moins, donc je simplifie par m tant que p est égal à mg. Qu'est-ce que c'est moins g fois sinus de alpha. Et aussi pour les étudiants de filière SE, il faut apprendre ça par quoi le moment c'est un plan incliné, il est toujours égal à g sinus alpha. Si le mouvement est ascendant, bien sûr, si le corps est ascendant, l'accélération bien sûr elle est négative. Si le corps est descendant, bien sûr l'accélération elle est positive. D'accord? Et à partir de l'après, si j'ai fait une simple intégration, je trouve l'équation horaire de la vitesse. Donc, ça implique que dv est égal à moins g sinus de alpha dt. Et après l'intégration, ou bien si j'ai fait la primitive de ça, donc c'est v qui est égal à moins g sinus de alpha fois t plus une constante V0, plus une constante V0. Donc voilà l'équation horaire de la vitesse à partir de laquelle je peux déterminer bien sûr t à l'instant, t au point le plus haut. Donc c'est ça la question. Donc Tm à laquelle j'ai atteint son point le plus haut. Donc à ce point, au point le plus haut, le système bien sûr est au repos. Donc la vitesse est égale à 0, donc au point le plus haut, donc j'écris comme ça, donc au point le plus haut, le système est au repos. Donc Vm est égal à 0, Vm est égal à 0. Donc ce qui donne quoi? Donc Tm est égal à V0 sur G sinus de A. Voilà l'expression de Tm. D'accord? L'expression de Tm. Donc c'est Tm V0 sinus de alpha. Donc pour la deuxième question, calculons Xn, c'est-à-dire l'abscisse au point N, l'abscisse au point le plus haut. Bien sûr, on fait appel bien sûr à l'équation horaire des moments. Donc, comment on écrit l'équation horaire des moments? C'est x qui est égal à 1 demi à t au carré plus v0 t plus x0. D'accord? x0. Donc v0 c'est une donnée et x0, v0 c'est une donnée et x0 bien sûr est égal à 0 à l'instant t est égal à 0. Donc, et l'accélération A, à quoi est égal l'accélération A? D'après la première question, on l'a déjà trouvé que A est égal à moins G fois sinus de A. Et bien sûr, X0 et X0 est égal à 0. Alors qu'est-ce qu'on trouve? On trouve X est égal à, bien sûr, 1 demi moins G sinus de alpha fois T au carré plus V0T. D'accord? Alors voilà. Et comment trouver Xn? Il suffit de remplacer T par l'expression qu'on a trouvée dans la première question. Donc, je remplace T par cette expression Tm est égal à V0 sur G sinus alpha. Qu'est-ce que je trouve? Donc, Xn est égal à moins 1 demi G sinus de alpha
fois V0 au carré divisé par G sinus de alpha plus V0 fois V0 divisé par G sinus de alpha fois G sinus de alpha. D'accord? Donc x est égal à moins 1 demi G sinus alpha V0. Pardon, ici c'est G sinus au carré plus V0 G sinus alpha. Donc tout ça est égal, donc moins 1 demi G sinus alpha, je simplifie par G sinus alpha. Qu'est-ce qu'il reste? Bien sûr, directement, égal à 1 demi V0 au carré, c'est G sinus alpha. Voilà l'expression de xn qui est égal à 1 demi V0 au carré G sinus alpha V G sinus alpha. Donc, autre méthode pour calculer xn, donc en utilisant une autre relation, c'est la relation indépendante des points. Donc, c'est quoi? Pour toujours les étudiants de filière SV, il faut prendre cette expression par peu. Donc, c'est V final au carré moins V initial au carré est égal à 2 fois A X ou bien T, ou bien la distance. Donc, c'est la distance entre l'état initial et l'état final ici. Dans notre cas, D c'est Xn, bien sûr V final si le système est en repos. Donc qu'est-ce qu'il reste? V initial c'est V0. Donc qu'est-ce qu'il reste? C'est moins V0 au carré est égal à 2. Alors A est égal à moins G fois sinus de alpha fois Xn. Et voilà, V0 est égal à racine carrée de G sinus de donc, qu'est-ce qu'on cherche? Pardon? Ça, c'est la troisième question. Donc, la deuxième question, c'est on cherche ici xn. Donc, xn est égal à V0 au carré divisé par 2G sinus de alpha. Et voilà l'expression. On a retrouvé l'expression de xn qui est égal à V0 de G sinus de alpha. Donc, la troisième question, l'angle alpha de 30 degrés, ensuite atteindre un point distant de 80 cm. Quelle valeur minimale faut-il donner à V0? D'accord? Donc, maintenant, on cherche à trouver la vitesse initiale pour que le système atteigne une valeur maximale distant de 80 cm. D'accord? Donc, à partir de l'expression de la deuxième question, donc qu'est-ce qu'on trouve? On trouve bien sûr V0 est égal à 2G sinus de alpha fois X. D'accord? Et après l'application numérique, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve V0 est égal à quoi? C'est égal à 1,65 mètres par seconde, mètre par seconde. Ok.